une partie de la société non négligeable en a ras-le-bol de poutinisme. Il faut le dire. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Je suis Jean-Robert Aviot et je suis l'auteur de cet ouvrage qui est sorti en 2024 aux éditions Patrick Frémaux, Vladimir Poutine et la Russie. C'est une biographie politique du chef de l'État russe. C'est un ouvrage qui se veut effectivement de vulgarisation au sens qui se veut accessible au grand public et qui se veut être le plus objectif possible. Alors le plus objectif possible ne veut pas dire parfaitement objectif parce que ça c'est très difficile je pense, mais j'ai eu comme ligne de conduite d'essayer d'être le plus, de coller le plus possible à mes sources, voilà, et de dresser un portrait tridimensionnel de Vladimir Poutine aujourd'hui. Hitler, ça veut dire Poutine égale Hitler, on a bien compris. Non, effectivement, pour moi, je ne suis pas parti de ça. Enfin, pour moi, c'est pas une réalité. Mais c'est un slogan qui dit beaucoup sur l'instrumentalisation, ou plus exactement les instrumentalisations politiques du personnage. Et donc, la difficulté à mettre à plat tout ça. Donc, je suis parti de ça en disant, voilà, on a affaire à quelqu'un qui est effectivement diabolisé au point d'être traité de Poutine. Et par ailleurs, c'est un mot assez qu'on comprend vite, la connotation extrêmement forte, extrêmement efficace en communication. Ça fait toucher du doigt ce que j'appelais la dimension, les trois dimensions en fait de ce personnage, qui sont une dimension historique, une dimension biographique et une dimension mythologique. J'ai joué un peu sur un concept qui est le concept de légende, que j'ai interprété à double sens. Une légende, c'est une série de récits sur une personne ou sur un événement qui a un vague ancrage dans le réel, mais qui n'est pas le réel. Le récit d'une légende, c'est pas le récit de la réalité. Et le concept de légende dans le monde du renseignement. Il se trouve que Vladimir Poutine est un officier de renseignement, c'est sa formation, c'est sa profession, c'est ça. Donc j'ai joué sur ce double aspect, c'est effectivement un personnage réel, une légende, on va dire, médiatisée, c'est-à-dire un personnage historique qui ne s'appartient plus, qui appartient déjà à un univers médiatique dont Poutine fait partie, et puis aussi une légende qu'il s'est construite, c'est-à-dire que le personnage politique qui se construit à partir des années 2000, à partir de son entrée, enfin de son accession au pouvoir suprême en Russie, a été pour moi construit comme une légende, comme on construit une légende du KGB ou de la DGSE ou de n'importe quel service de renseignement. Il y a dans son autobiographie, qui est le texte qui a été publié par 4 journalistes au moment de son accession, sa première accession au pouvoir, et dans cette légende, dans cette autobiographie, il y a des moments, il y a des passages totalement invraisemblables. Au point que, totalement invraisemblables, alors là, historiquement. Bon, j'en donne un, c'est que lorsqu'il va taper à la porte, il dit qu'à 13 ans, il est allé taper à la porte du KGB de Saint-Pétersbourg, enfin de Leningrad, pour dire, voilà, j'ai la vocation de devenir agent de renseignement. Comment fait-on? Ça, c'est totalement impossible. On ne faisait pas ça. Hein. Tout le monde, au contraire, ne passait pas à côté de ce bâtiment ou avait peur de ce bâtiment. Donc, il y a dans cette légende des aspects très intéressants, mais on ne peut pas aborder la biographie politique de Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine comme chef d'État, sans intégrer cette notion de légende au sens renseignement du terme, c'est-à-dire que c'est une biographie qui se construit et dont il est aussi un acteur de la construction. Il construit sa propre biographie aussi. Et ça, c'est une dimension, je pense, que j'ai voulu souligner et qui est assez peu soulignée, en fait. Et je pense que c'est une clé pour comprendre pas mal de choses qui paraissent mystérieuses et qui donnent à cet homme une dimension mythographique très importante. J'ai parlé de la diabolisation de Poutine qui est très forte. Il faut aussi parler de sa divinisation en Russie et même à l'extérieur de la Russie. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui c'est peut-être moins visible de notre point de vue occidental actuel, mais qui bénéficie d'une immense aura en Afrique, en Amérique latine, et même dans certains cercles occidentaux, et qui sont aussi, son aura positive est aussi
mythographique que l'aura négative. Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a beaucoup de variables. Et la grande variable, c'est, je dirais, la grande variable tout à fait mesurable, enfin, dont on peut avoir conscience aujourd'hui, c'est l'issue de la guerre en Ukraine, donc, que Poutine a lancée à la suite de l'invasion en février 2022. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. La manière dont cette guerre dont la Russie va sortir de cette guerre va largement dépendre, à mon avis, de l'héritage et la gestion de l'héritage. Une partie de la société non négligeable en a ras-le-bol de poutinisme, il faut le dire. Même s'il y a un soutien à la guerre, il y a aussi un ras-le-bol, et notamment d'un certain nombre de couches sociales dans les grandes villes. Je dirais, les couches sociales, les classes moyennes supérieures sont prêtes, seraient, à mon avis, majoritairement contentes de passer à un système plus ouvert, plus libéral, etc. Mais c'est sans compter l'État lui-même, les administrations fédérales, régionales, qui tiennent à la stabilité. Et il faut voir que sous le poutinisme, l'État, c'est devenu aussi beaucoup les grands groupes industriels et financiers. Donc il y a une très très grande porosité entre l'État et les grands groupes économiques, grands groupes industriels. Ce qui fait qu'il y a une grande partie de la société, en réalité, qui a intérêt à ce qui est célébré comme une des grandes vertus du poutinisme, qui est la stabilité et la prévisibilité. Donc l'avenir le dira.